l'Institut d'administration publique de Québec présente son prix hommage à Madame Lise Bissonnette. L'Institut d'administration publique du Québec peut être fier d'offrir son prix hommage à une femme comme Lise Bissonnette, une femme d'envergure et une femme de vision. Une femme intelligente, une femme très forte, une femme féministe qui reconnaît la valeur des femmes, une femme qui a des opinions politiques, mais qui les explique et qui les critique, une femme de connaissance et une femme de cœur. Lise Bissonnette a été une enseignante. Et elle est restée, au fond, une enseignante parce que maintenant, par l'écriture, elle nous force à la rigueur et là-dessus, elle est devenue une grande pédagogue. On ne comprend rien à Lise Bissonnette si on ne sait pas l'immense engagement qu'elle a depuis toujours pour l'éducation. L'éducation formelle, les écoles, la qualité, etc. L'obligation de la communauté humaine, de la société à soutenir l'éducation. Mais aussi l'éducation au sens plus large, la transmission du savoir. Toute la vie de Lise Bissonnette est marquée par cette exigence qu'elle a du savoir et de sa transmission le plus largement possible. On aime Lise Bissonnette d'abord parce que c'est une intellectuelle. Elle est capable d'articuler sa pensée, de voir les multiples facettes, de nous faire comprendre son point, de nous faire cheminer intellectuellement. Aussi parce qu'elle est, je dirais qu'elle est très attachante, elle est humaine. Alors quand on a une conversation avec elle, on a l'impression qu'elle écoute, elle a un souci de l'autre. Et je dirais un très grand, ce que j'appelle moi du leadership, c'est-à-dire qu'on l'admire beaucoup parce qu'elle est et parce qu'elle a fait. Et l'ambition qu'elle a, elle nous la transmet. Je ne pense pas qu'on puisse exercer du leadership sans désobéissance. Et Lise Bissonnette savait désobéir. Elle savait désobéir aux idées reçues. Elle n'avait pas peur de maintenir ses opinions, à la fois comme journaliste et comme directrice de devoir. Elle savait désobéir aussi quand tout le monde disait que c'était dépasser l'idée d'une bibliothèque. Alors, c'est ça le leadership, c'est oser penser l'impensable et oser réaliser ce que tout le monde pense qui est irréalisable. Si vous voulez qu'un projet fonctionne, Lise Bissonnette a le modèle, c'est-à-dire qu'elle sait s'associer avec des partenaires, elle sait définir le projet et répondre aux besoins, et elle sait surtout le vendre aux instances politiques. Le leadership, c'est une question d'envergure. Lise Bissonnette a cette envergure. Elle a voulu pour le Québec ce qu'il y avait de mieux. Elle a voulu que le Québec ait une institution comme la Grande Bibliothèque, comme les plus grands pays du monde en avaient. L'édification de la Grande Bibliothèque représente un projet de société visionnaire et fait avec une grande efficacité. La Grande Bibliothèque, c'est une extraordinaire aventure parce que c'est pas une bibliothèque pour Montréal, c'est une bibliothèque pour l'ensemble du Québec. C'est une bibliothèque qui reçoit 2 fois plus de personnes que les chiffres les plus optimistes quand on avait le projet. C'est un grand projet, un des derniers grands projets de Montréal qui s'est fait dans les calendrier prévu et à l'intérieur des budgets prévus. Et allez voir, c'est plein de matériaux de qualité, il y a plein d'œuvres d'art, etc. C'est une très belle maison. Je pense que vous retrouvez du Lise Bissonnette dedans. L'atmosphère qui règne, c'est vraiment un endroit où qui impose le respect. C'est une femme qui impose le respect. C'est une femme chaleureuse, charmante, donc on se sent bien dans la Grande Bibliothèque. Je trouve vraiment que c'est un endroit qui lui ressemble et je suis convaincue que les gens, à l'époque, qui lui ont confié ce mandat, savaient qu'avec cette femme, ils ne pouvaient pas avoir d'inquiétude, ne pouvaient pas se dire est-ce que le projet va fonctionner. Non, ils savaient qu'elle avait cette mission, cette vision dans la tête, ce rêve. Lise Bissonnette est une grande force du Québec. J'admire son intellect, sa vision et la façon qu'elle a travaillé depuis toujours pour mettre en valeur et avancer la culture du Québec. La fréquentation de la Grande Bibliothèque, ça dépasse vraiment toutes les attentes et c'est exceptionnel et c'est grâce à elle. Grande exigence professionnelle, une grande générosité humaine. Et pour une salle de rédaction, avoir Lise Bissonnette comme patronne, ce n'était pas n'importe quoi. Parce que chaque texte de Lise Bissonnette était un grand texte.
Comme journaliste, évidemment, j'admirais beaucoup Lise Bissonnette, surtout au moment où elle était éditorialiste. Le Devoir, je le lis depuis des années, depuis mes années de collège. On lisait évidemment Claude Ryan, mais quand Lise Bissonnette est arrivée comme éditorialiste, ses textes, le matin, c'était comme tout le monde lisait Lise Bissonnette. Tout le monde voulait savoir ce qu'elle pensait de telle ou telle situation, tel ou tel événement. Et c'était toujours admirablement bien écrit. C'est une femme qui a un talent pour l'écriture qui est exceptionnelle. Lise Bissonnette n'est pas seulement une femme d'écriture et de lettres, c'est aussi une femme d'art, particulièrement des arts visuels. C'est une grande connaisseure et une femme qui a toujours supporté les artistes. Il y a déjà eu des écrits de Lise Bissonnette qui nous ont fait bouger, particulièrement au Musée d'art contemporain, réfléchir aussi sur les valeurs véhiculées par l'œuvre d'art. Et je peux dire que personne n'a été insensible au texte qui avait été écrit. On a réussi pendant 5 ans et demi à travailler étroitement, mais vraiment jour après jour, ensemble, sans crise, sans difficulté. Ça a été vraiment de mes plus belles expériences professionnelles, le travail étroit, quotidien avec Lise Bissonnette. C'est une grande dame. C'est une grande dame. Et je souhaite qu'on la continue de la revoir un peu partout sur des forums, parce qu'elle nous nourrit énormément. Merci d'être ce que vous êtes, d'avoir été cette femme d'envergure qui a su mener le devoir et qui a su même sortir le devoir d'une situation difficile et de nous avoir donné cet outil culturel absolument formidable qu'est la Grande Bibliothèque. Je suis ravie que le hommage 2009 soit alloué à Lise Bissonnette. Lise, félicitations. La récipiendaire du prix Hommage 2009, Madame Lise Bissonnette.